Voilà, alors donc là, on va s'occuper des tris sur Excel. Et dans un premier temps, on va faire, disons, des tests sur les tris par colonne. Je prends la première colonne qui est en A, où il n'y a pas d'en-tête. Il n'y a que du texte dans les 6 premières cellules. Donc, on va cliquer sur la colonne sur laquelle on désire faire un tri, et on clique dans l'onglet Données. Et là, dans le groupe Trier et filtrer, apparaissent un certain nombre d'icônes qui vont nous servir au tri. Alors, le plus, disons, immédiat, c'est celui-là, A vers Z et Z vers A. Bon. Alors, on va tout de suite l'expérimenter. Alors, si je survole, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit trier de A à Z. Ça veut dire qu'il a intégré le fait qu'il va trier par ordre alphabétique. Bien. Je vais cliquer dessus, donc ça sera l'ordre alphabétique croissant. Voilà, c'est bien ce que j'obtiens. Je vais revenir en annulant mon tri à la situation initiale. Je peux bien sûr trier de Z à A. Ça sera l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Bien. Je reviens en arrière aussi ici. Je vais tout de suite aller dans une colonne où, à la place des lettres, on a des nombres. Là, je vais sélectionner de la même façon ma colonne, ici, où il y a des nombres entiers. Il peut y avoir des nombres décimaux aussi. Je survole, et là, il me change le titre. C'est plus trié de A à Z, mais c'est du plus petit au plus grand. Écrit ici. Autrement dit, Excel, quand on sélectionne donc une plage, en l'occurrence là c'est une colonne, eh bien il vérifie aussi au passage quelles sont les données, les types de données qu'il y a dans ces plages. Donc il va faire sur le A à Z, c'est ce qu'il indique, trier du plus petit au plus grand. On va le faire. Voilà. On part bien du plus petit vers le plus grand. Je reviens, j'annule. Donc là, si je survole l'icône Z vers A, ça serait maintenant trier du plus grand au plus petit. Je clique dessus, c'est bien ce qu'il me fait. Voilà. Je reviens en arrière aussi là. Autre colonne, cette fois-ci qui porte des dates, c'est notre colonne S, qui se trouve ici. Voilà. On va mieux la centrer à l'écran. Donc je clique pour la sélectionner. Je vérifie qu'il n'y a que des dates dans cette colonne, bon, avec des années qui vont de 2018 à 2020. Je survole maintenant mon icône A vers Z. Et là, il m'a encore changé le titre en s'adaptant à la situation, puisqu'il met maintenant trier du plus ancien au plus récent. Autrement dit, il a considéré aussi l'ancienneté des dates dans son tri. Alors c'est ce qu'on va vérifier. Donc là, du plus ancien au plus récent, ça signifiera donc que les dates les plus lointaines seront en haut. C'est ce qu'on va vérifier. Voilà. Et on a 2018 en haut. Et les dates les plus récentes sont ici. Bien. J'annule là encore. Et autre opération possible, c'est du plus récent au plus ancien. Donc là, à l'inverse, ça me donne ici les dates les plus récentes dans ma colonne vers les plus anciennes qui sont à la fin. Bien. Ici, un nom qui est en lettres majuscules, alors que les autres sont en lettres minuscules. Et deuxièmement, c'est un nom qui est en tête de la colonne. Donc si je fais la même opération que sur la colonne A, donc je sélectionne ma colonne C,
je survole, j'ai bien de tri de A à Z. Si je clique dessus, voilà ce qu'il me fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait bouger Cathy, qui est toujours avec la lettre C, tandis que les autres cellules ont été triées, celles d'en dessous. Autrement dit, il a considéré Cathy en fait comme une en-tête. Voilà. Le cas lorsque, bon, on a des majuscules, mais par exemple ici, vous voyez, simplement un nom en italique. Bon. Ici, c'est un nom qui a toute la même forme que les autres, sauf que la cellule est colorée. Et c'est la seule qui soit colorée. Donc là, ça sera le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas faire bouger la cellule qu'il interprète comme une en-tête. Ce qui se passe ici, pareil pour ici, on va faire pareil, on va le tester aussi. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai cliqué sur de A à Z, mon Cathy sur fond jaune est resté. Alors ici, voilà par exemple une colonne qui comporte un nom, cette fois-ci en caractère gras, et parmi les cellules d'en dessous, une cellule colorée en fond coloré. Et bien là, l'interprétation d'Excel, ce sera de considérer que l'en-tête, c'est Jean et non pas Cathy. Puisque Jean se trouve sur la première cellule de la colonne. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Je trie, voilà. Donc là, Jean est resté à sa place. Bon, si je reviens en arrière, on va changer de Z à A. On voit que Cathy, elle, a changé de place. Voilà. Même principe ici pour les colonnes K et M, où on a modifié les caractéristiques du premier nom, du premier mot, par rapport aux autres. Et à ce moment-là, Excel va les considérer comme des en-têtes. Ici, on a mis une en-tête qui s'appelle prénom. L'ennui, c'est que cette en-tête ne va pas être considérée pour autant comme une en-tête par Excel, parce que elle n'a pas de caractère particulier dans son type de format. Donc on va vérifier la chose, alors que Jean, mais lui n'est pas sur la première ligne de la colonne, donc il ne va pas être considéré non plus comme une en-tête. Donc si on clique sur la colonne et qu'on demande, voilà, alors prénom se trouve, donc là j'ai demandé donc de A à Z, et prénom se trouve maintenant en 6e position, en sixième ligne. Voilà, donc là, alors comment lever les ambiguïtés? On voit par exemple qu'ici, on aurait voulu en fait que l'interprétation d'Excel soit ici, voilà, je vais revenir en arrière, ça soit de dire, non, ça c'est une en-tête. À ce moment-là, on clique ici, sur cette icône-là qui est différente des deux premières, je clique dessus, et là, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche, où je peux préciser si mes données ont une en-tête ou pas. Donc là, je vais cocher la case. L'en-tête donc, est bien considéré, disons, puisqu'il a installé ici, alors que si je fais ça, vous voyez, c'est colonne O. Quand je clique sur mes données en des en-têtes, ça devient en-tête prénom. Voilà. Il n'y en a qu'une d'ailleurs. C'est trié par valeur et de A à Z. Donc, c'est plus intéressant de passer par cette boîte de dialogue, parce qu'au moins, on lève toute ambiguïté. Et dans cette boîte de dialogue, on a la possibilité de réaliser l'ordre de tri qu'on désire, de A à Z ou de Z à A. Je vais cliquer sur de Z à A, je vais faire OK. Bon, voilà ce qu'il me l'a fait. Voilà.